Coucou, bonjour, merci d'être ici avec moi. Aujourd'hui, je vous parle toujours de mon parcours des flammes jumelles, de mon expérience. Mais cette fois ici, je vais vous parler aussi de mon expérience de travail, comme flamme jumelle justement. Parce que les flammes jumelles, c'est comme ça fait partie du parcours. Il y a toujours des épreuves. Les flammes jumelles portent la lumière, n'importe en quel domaine, n'importe en quelle situation. Et c'était familial, le travail. Ça, c'est la mission des flammes jumelles. Donc, je comprends ma mission. Je croyais d'être entrée dans une société de titres services comme femme de ménage pour porter des messages dans les maisons des clients. Mais en vérité, ma mission, c'était une autre, encore plus grande, que je n'avais pas compris, que je viens de comprendre en 7 jours. Moi, je me suis rendu compte vraiment que le monde matériel, surtout au niveau humain, on commence à se dégrader, vraiment. Il y a aucun respect. Il y a toujours des pensées limitantes que la femme de ménage, c'est une esclave. On ne considère pas que c'était un être humain qui va absorber des énergies. Les maisons, ils sont pleins d'énergie. C'est un 12e cœur. Donc, toutes les personnes qui rentrent, surtout qui font le ménage, ils vont absorber cette énergie. Moi, comme flamme jumelle, j'ai donné beaucoup de mon énergie. Je me rends compte que je suis très fatiguée. J'ai besoin de récupérer mon énergie. J'ai demandé au travail simplement d'être aidée parce que je viens de sortir dans une situation de SDF. J'étais radiée. C'est à garder les autres vidéos. Tu vois mon parcours, tu vois mon histoire. J'ai tout perdu. Je suis dans l'acceptation de cette situation, mais aussi dans la compréhension que le travail des flammes jumelles est vraiment global, mais il prend tout. Les plans terrain, les plans spirituels, il prend tout. Mais on devrait d'abord en commencer à travailler sur les plans terrain, sur nous-mêmes. Moi, je me suis reconnue finalement. J'ai mis du temps, beaucoup. J'en commence à reconnaître mon capacité d'observation, mon intuition, dans tous les domaines. Donc, le travail des flammes jumelles, il est d'appliquer surtout dans le domaine de la vie, aussi les plus banals, les plus simples. Donc maintenant, on m'a licenciée où j'ai travaillé avant. Je suis super content parce que je me suis libérée de quelque chose de très opprimant pour moi. À niveau terrain, c'est une catastrophe parce que j'ai le risque de retourner de nouveau comme avant, de perdre tout, la maison, d'être radiée, de retourner être SDF. Mais ça ne me préoccupe pas, je n'ai pas peur, ça fait partie du parcours. Il y a les êtres de lumière, il y a les anges. Il y a la source, il y a Dieu, on nous protège, on est aidé. On a toujours quelqu'un dans notre cheminement qui nous guide, nous aide. Donc, ça fait partie du parcours. Ce sont des épreuves, il y a des étapes d'affronter. Comme être de lumière, on est à porter la lumière partout. Donc, aussi dans des situations à niveau aussi social. Dans mon cas, je voyage dans plusieurs secteurs de travail. Dans ma vie, je fais une infinité de travail. J'ai une collection de diplômes, une collection de CV. Donc, avant, je me demandais pourquoi. C'était quoi le problème? Aujourd'hui, je comprends que c'est la vie même qui me déplace d'un endroit à l'autre pour porter simplement la lumière, pour porter la vérité, pour dire qu'est-ce que ça va pas, surtout à niveau humain, surtout pour aider et pour protéger les êtres humains. Dans la société où j'étais avant, j'étais content, je le remerciais, moi je vois toujours le bien, le positif, la lumière, je vois toujours, je remerciais, pour moi ils sont tous des anges. Des fois j'oublie que sur la terre il y a la formatation, les pensées limitantes, les conditionnements qui nous empêchent de voir les choses comme ils sont. Il y a des femmes qui font des travaux vraiment très fatigants. Ils perdent toute leur énergie. Ils perdent l'envie de s'habiller comme des femmes, d'être toujours comme des femmes, de se soigner.
Ils voyagent d'une maison à l'autre avec des salaires de misère. Moi, avec les salaires, même pas 800 € pour moi, je pouvais payer même pas mon loyer. Donc, moi, j'étais fâchée vers la société parce que nous pousse vraiment vers le chômage, ou vers la prostitution, ou vers quelque chose de vraiment grave. Les prix, ils sont toujours augmentés. C'est impossible de faire les courses. Mon père, bon âme, il est décédé. Ça fait 7 ans maintenant. Ça fait beaucoup. Je me souviens déjà 7 ans avant qu'on faisait les courses, les prix des courgettes, comme les prix du savon pour se faire la douche. Il est tout en luxe maintenant. Il n'y a pas de sens tout ça. Vraiment. On nous pousse à devenir fous, à rester derrière des marques, derrière des images, derrière des conteniteurs, à des choses vraiment... Moi, je trouve qu'il n'y a pas de sens. Les femmes de ménage, ils sont traités comme des esclaves. Et ils ne sont même pas payés. Ils ne se préoccupent même pas de leur état de santé physique, mental. Je voulais contribuer bien. Avec mon expérience, j'avais beaucoup vraiment à donner. Je suis entrée dans cette société avec l'intention de donner vraiment toute mon énergie, mon capacité, mon attention, mon écoute. Pas seulement avec les collègues, mais aussi avec les clients. Sur le plan terrain, ça c'est pas accepté, c'est pas compris. Donc c'est quand je dis, je suis fatiguée à niveau énergétique, j'ai besoin qu'on se retrouve avec les collègues, peut-être on va faire, j'ai proposé en séance de méditation, de relâchement pour se libérer de toute l'énergie qu'on va accumuler, mais personne n'y croit pas à ça. Ils voient que le plan terrain, on n'est que des chiffres. On n'est que des bourratins qui portent de l'argent, que tu es un être humain, que tu es bien, que tu n'es pas bien, que tu prends de l'énergie dans les maisons des clients. Ils s'en fichent. Complètement, tu peux mourir. Tu n'as pas l'argent pour aller dans les clients, eh bien, on te licence, on te va licencier. Moi, j'ai demandé comme mon droit l'abonnement du bus et l'abonnement du train pour me déplacer dans les clients, comme il était écrit dans mon contrat. Eh bien, dans le moment que j'ai demandé, la réponse c'était qu'un licenciement. Je dis merci. Merci parce qu'évidemment, mon rôle, ma mission ici avec vous, c'est terminé. Donc maintenant, je suis prête pour une autre mission. Je suis prête pour un autre voyage, pour rencontrer de nouvelles personnes. Et j'espère cette fois ici, dans le moment que je me reconnais pleinement comme personne, aussi avec mon capacité, mon énergie, je ne suis pas une femme de ménage. J'ai étudié architecture, j'ai étudié pour être une maîtresse d'art, j'ai étudié pour être une animatrice sociale, je peux être tout ce que je veux. Moi, je ne suis pas une serveuse, je suis un être humain, je veux bien faire le travail de nettoyage, mais je veux bien être respectée. Et je trouve que ce secteur, il n'est pas considéré, parce que c'est un travail très important et très fatigant, surtout au niveau énergétique. Les personnes qui font ce travail ne se rendent pas compte. Ils ne voient pas, malheureusement. Moi, j'essayais de faire mon possible. J'espère que dans mon passage, d'avoir laissé une petite trace, pas seulement les clients, que j'ai remercié beaucoup, surtout pour le soutien émotif, pour la compréhension, pour les échanges, aussi de tout, les magnifiques paroles sur Dieu, sur les énergies et sur l'humanité, qu'elle a besoin d'être vraiment sauvée. Elle a besoin vraiment de se réveiller. Malheureusement, quand on est éveillé, on voit tellement de manière lucide que ça devient tout incompréhensible. Nous aussi, on devient incompréhensible pour les autres. Parce que la société où j'étais, elle n'a rien compris à la fin. J'espère qu'à niveau d'âme, à niveau énergétique, mon message est là quand même filtré. Je continue dans mon parcours. Et voilà, de ma flamme jumelle, je l'ai croisée dernièrement. On s'est dit bonjour comme des amis. On ne parle jamais de notre expérience. Je le garde comme un souvenir. J'ai remercié ce passage dans ma vie. Il y a beaucoup de choses vers lesquelles je ne peux jamais donner de réponse. J'attends dans le développement dans le futur. Qu'est-ce qui se passe à tous les autres flammes jumelles.
Il y a tous les autres êtres en élévation spirituelle. Le monde, l'univers, le multivers, l'univers, tous les études, toutes les recherches, ça c'est sûr. Nous comme êtres humains, en cette époque, on est les premiers êtres humains d'avoir conscience de notre énergie, de notre capacité à niveau physique, à niveau quantique, à niveau énergétique. Donc on est dans une époque vraiment fondamentale pour tous les êtres humains. Au-delà de toutes les vidéos, de tous les matériels qu'on a sur les flammes jumelles, il y a vraiment beaucoup. Mais moi, dans mon parcours, dans mon expérience, je peux confirmer des parties. Je peux dire aussi qu'il y a beaucoup de choses qui sont vraiment exagérées. Parce que surtout sur l'activation de la Kundalini, j'ai vu plein de choses qui est vraiment... Il y a beaucoup de fantaisies. C'est pas clair. La Kundalini, il arrive spontanément, mais il n'a rien à voir avec une énergie sexuelle. Il se va déclencher avec une énergie physique, mais c'est surtout un mouvement de dynamique de tout le corps, donc des dynamisme, d'énergie, des passages d'énergie. Donc on ne ressent pas des pulsions à niveau génital comme ils vont raconter. Moi, j'ai rien senti de ça. J'ai senti une très forte chaleur dans le dos, vers les reins. J'avais vraiment une énergie très forte qui m'a poussé à bouger mon bassin. Je n'arrive pas à m'arrêter. J'avais besoin de courir. J'avais besoin de faire du sport. J'avais besoin d'être active. Mon corps, il n'était pas habitué à l'époque. Parce que c'était une énergie vraiment immense. On ne peut pas la contrôler. Et c'était tellement fort que je me suis blessée un genou. Ça, je ne l'oublierai jamais. Parce que je suis restée pour 11 semaines bloquée dans le lit. Où j'avais tous les corporations. Beaucoup de transpiration. Beaucoup de rêves lucides. Et la connexion très lucide avec mon autre. Aussi quand elle était en compagnie de l'énergie tierce. J'ai tout vécu avec lui. Aussi les actes sexuels avec l'énergie tierce. J'ai tout senti. Le moment de télépathie, elle était très fort. C'était vraiment un moment que dans la physique quantique, on appelle les moments à niveau énergétique les plus hauts, à niveau quantique. Donc dans la ligne de tous les passages, le mouvement de l'énergie, donc ils sont des ondes, non? Donc cette onde que les deux flammes jumelles ils partagent avec cette connexion des vases communicants, parce qu'en vérité, moi je ne crois pas que c'est la même âme divisée du corps, c'est la même énergie. C'est simplement ça, l'âme et l'énergie. Et cette énergie, elle a aussi un poids, 20 grammes. Donc, on est la même énergie, des polos positifs et des polos négatifs. Mais c'est la même énergie. On peut expliquer la même chose. On peut parler des flammes jumelles, mais on peut parler aussi en physique quantique des neutrons et des protons. On peut parler de ça aussi. Donc les deux pôles négatifs et positifs, quand on s'encontre, l'explosion qui va générer, c'est cette explosion d'énergie qui va casser complètement les petits atomes. Donc ça c'est la dynamique de les flammes jumelles. Ils sont les deux pôles positifs et négatifs que dans le moment que ça va rencontrer, dans le moment que l'énergie il est la même, il va arriver cette explosion, on va détruire toute la corasse et tous les extras que la société avec le temps nous a mis. Moi, après l'encontre de ma flamme jumelle, après le déclenchement du parcours, ils sont arrivées toutes les blessures. Donc les moments les plus de la nuit noire de l'âme, les moments les plus tragiques, vraiment, une desperation plus totale que moi je ne m'attendais pas, même pas avec le décès de mon père, même pas avec la perte de mon enfant quand on s'est séparés,
quand le père il a pris. Bon voilà, maintenant il passe derrière moi en voiture avec le 144. 144 000. On est 144 000. Donc 144 000 anges, énergie ici sur la terre pour booster l'univers. On nous a caché des informations. Ça, j'arrêterai jamais de le dire. YouTube m'a envoyé une invitation de continuer à faire mon programme si je veux recevoir de la monétisation. Si je continue pas, mon chaîne ça va être supprimé, c'est pas grave, ça m'intéresse pas. Moi je fais les mondes vidéo quand j'ai envie, quand j'ai en canalisation, quand j'ai un message. Si ça restera, ça va, merci à vous. Si ça restera pas, c'est pas grave. À moi ça m'intéresse quand même envoyer des messages de mon parcours. Parce que chacun flamme jumelle, il a son parcours personnel. C'est un inner game, c'est un travail avec toi-même. Personne ne peut t'aider. C'est pas les tarots. Les tarots, ils peuvent t'aider à niveau émotif. Si ça résonne avec toi, à te relever un petit peu. Mais c'est un travail avec toi-même. C'est toi avec toi. Dans la vie, c'est tout en fonction de nous-mêmes. Il n'y a personne qui nous juge. C'est nous qui nous jugeons nous-mêmes. Il n'y a personne qui nous dit qu'on n'est pas bien. C'est nous qui nous dit à nous-mêmes. Ça, c'est une chose importante. Que quand vous allez le comprendre, c'est un état de conscience intérieur. Parce que j'ai supprimé une vidéo que j'avais fait en italien. J'avais utilisé la musique que YouTube m'a plusieurs fois. Bon voilà, je l'ai supprimé. Désolée, c'était un message pour les Italiens qu'elle a bien reçu. Les choses que j'ai dit, elles sont les mêmes que j'ai dit en ce moment. Peut-être dans une autre forme. Parce qu'il m'arrive des canalisations exprès en italien. Donc, je ne sais pas quoi faire. Ça m'arrive. Comme j'ai dit, j'aime bien faire des vidéos de manière spontanée. Comme ça me vient. Je ne veux pas construire une image. Je ne veux pas... Moi, je vous raconte simplement mon parcours. Je partage mon vécu. Je partage mon émotion, mon sensation. Je peux donner la confirmation des étapes des flammes jumelles parce que je l'ai tout vécu. J'étais à connaissance du parcours des flammes jumelles 25 années avant, à travers mon père. Mon père il travaillait à l'hôpital psychiatrique. Il était passionné d'astrologie. Des tarots, il a vécu beaucoup d'expériences surnaturelles dans toute sa vie et aussi quand j'étais petit. Donc avec lui, j'ai vécu beaucoup d'expériences magiques que ça restera toujours dans mon corps. Mon père, c'est mon maître, c'est ma guide. Il m'a montré tous les parcours après la mort. Il connaissait déjà les 7 étapes de flammes jumelles. Il continue à me répéter les 11 et les 1, 1, 1. Ça fait de 2005 qu'il me prépare. Ça fait de quand je suis née qu'il me prépare ça. Mais il ne savait pas comment me le dire. Il ne pouvait pas me le dire. Parce que dans les parcours des flammes jumelles, c'est comme ça. Il arrive quand est le bon moment. Quand on dit que le maître arrive, quand la lièvre est prêt. Donc, dans les parcours des flammes jumelles, tout il arrive quand est le bon moment. C'est tout en fonction de notre état de conscience. On travaille nous et travaille l'autre. Mais nous, on doit vivre et travailler en fonction de nous. Jamais en fonction de l'autre. Ça, c'est l'erreur que j'ai fait moi. Au début, toutes les choses que je faisais, c'était en fonction de l'autre. Je faisais du bien à moi, avec l'espérance d'attirer l'autre. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Non. C'est un travail individuel. C'est un travail fortement personnel. C'est nous avec nous-mêmes. C'est une guerre. C'est la guerre. C'est le pardon. C'est la paix. C'est l'amour. C'est tout avec nous-mêmes. Comme in toutes les relations. À la fin. Comme in toutes les expériences qu'on va vivre. Aussi avec notre parent. C'est pas la faute de notre parent. Et rien. C'est pas la faute de notre mère. C'est même pas la faute de notre père. Et nos parents, ils sont des anges qui nous a pris. C'est nous, notre âme, qui l'a choisi. C'est nous qui on a choisi notre parent, les lieux. Justement parce que nous, au niveau d'énergie, on a des missions à accomplir.
Mais vous croyez vraiment que dans cette terre, c'est tout comme ça, hein? C'est tout limité comme ça, hein? Le travail, faire en famille, après un décès, on est oublié. Mais vous croyez que c'est vraiment comme ça? Après un vie, après toute cette magie, après toute cette connue, vous croyez vraiment que... Moi, des fois, je dis, les êtres humains vont gaspiller la vie. C'est vraiment un cadeau magnifique d'à vivre jour par jour, moment pour moment. Moi, je me trouve catapultée dans une dimension à l'autre sans rien comprendre. Vraiment. Je me trouve à l'âge de 48 ans dans la même situation que quand j'avais 25 ans. Je ressens qu'on est dans une autre... On a traversé des portails, on est dans une autre atmosphère. Du temps passé, c'est plus comme avant. Il y a vraiment un changement. Moi, je sens d'être Renée. Je vois un nouvel moi. Je vais montrer dans une prochaine vidéo avant d'encontrer ma flamme jumelle et après ma flamme jumelle. Comme ça, vous pouvez voir avec votre yeux mon changement aussi physique. Mais vous pouvez déjà le remarquer dans les vidéos, comme j'en commençais. Gardez ma disparition. J'étais sûre et certain d'être... Mais non, moi je ne sais pas encore hein, si je suis le yin et le yang. Je crois d'être les deux. Je crois qu'une fois qu'on rencontre notre flamme jumelle, on va équilibrer cette polarité. C'est ça le but, le fait d'être complet. Le fait de trouver la complétude. À niveau intérieur, d'être les deux. De retrouver notre partie féminin, notre partie masculin. De faire la paix de les deux côtés, yin et yang. Que ça fait partie de nous. Notre côté plus obscur, la partie que nous on déteste de notre flamme jumelle, c'est la partie qu'on déteste de nous-mêmes, que nous devons apprendre à aimer et on devrait apprendre à la domestiquer. C'est ça, la version meilleure de nous-mêmes. C'est ça. Donc, je me fâche même pas. On m'a licencié, c'est vrai. Je vous montre aussi la lettre. On a aussi écrit violence verbale, violence physique, intervention de la police. Que c'est pas vrai. Vraiment, je reste, moi je suis toujours avec le sourire parce que ça fait partie du monde matériel. La vie terrestre, c'est comme ça. Les prix, là, augmentent tout le temps. On nous pousse à devenir des esclaves, à devoir être toujours dans la peur, dans l'inquiétude. Moi, je m'en fiche complètement. Vous m'avez licencié, et ben, il y a plein de choses autres à faire dans le monde. J'ai tellement beaucoup de compétences, je me reconnais. Je peux faire plein de choses, je n'ai pas besoin de vous. Je n'ai pas besoin de vous, comme dire, de la société où j'ai travaillé avant. Merci, merci. Merci aussi à toi que tu me regardes, que tu me suis. Je te passe des messages vraiment qu'on vit vécu. Comme dire, moi comme toi, on est dans ce monde de changement. On vit cette espérance de cette nouvelle pensée des flammes jumelles, on peut dire comme ça. Que d'un côté, il est difficile d'accepter dans les plans terrain, mais à niveau émotif, à niveau spirituel, ça nous fait rêver. Ça nous donne quand même de la force, du courage. Parce que dans le moment que je me suis détachée de mon parcours, ma vie elle est vraiment vide. Penser que ça n'existe pas en Dieu, penser que ça n'existe pas le parcours, c'est vraiment triste. Parce que l'idée du parcours, aussi c'était pas dans le parcours. Aussi c'est tout te trouve quand même à faire un travail intérieur. Flamme jumelle ou pas, c'est pas important. On va découvrir des choses de nous. On va découvrir une nouvelle réalité. On va découvrir une nouvelle vie. On va découvrir un nouvel monde. En manière différente. Une manière différente de penser et de vivre la vie. Moi je m'inquiète plus. J'ai peur de rien. Je laisse faire. Évidemment, si je me trouve dans cette situation, c'est parce qu'il y a autre chose à faire. Donc je suis dans l'acceptation totale. On ne peut rien contrôler, qu'on veut ou pas. C'est comme ça. Donc, merci d'être ici avec moi. Il y a cette splendide journée. J'espère de t'avoir passé un petit peu de bonne énergie. De te dire de ne pas t'inquiéter. Laisse faire, Dieu le sait. On n'est jamais tout seul. Il y a toujours quelqu'un qui nous aide. Et les femmes jumelles, elles n'ont pas besoin d'un coaching ou d'être accompagnée, ou des tarots, ou de retrouver la flamme jumelle. Non. Je te peux assurer que les moments que tu prends conscience, toi-même, de ton pouvoir,
ton capacité, dans le moment que tu apprends à te reconnaître, il n'y a plus rien d'importance. Aussi, si tu vas croiser ta flamme jumelle, tu es content de la voir, mais c'est plus comme avant. Moi, je suis bien comme ça. J'ai pas l'intention de retourner, d'avoir une relation avec ma flamme jumelle. Si c'est toujours ma flamme jumelle, moi je l'ai reconnue de cette manière. Bon, on verra. Maintenant, je suis prête pour notre mission. Prochainement, dès qu'il y aura un autre message, une autre canalisation, je retourne ici avec toi. Merci. Merci d'être ici. Et voilà quoi. Et à la prochaine. Bisous. Allez, ciao. La vie c'est magnifique. Allez, bisous, bisous. Ciao, ciao.